Bien le bonjour mes quêtes, vous êtes sur mon empreinte belge. Qu'est-ce que mon empreinte belge représente? Tout. Voyage, moto, voiture, un peu de sport parce que bon, j'aime quand même le sport. Donc ça représente tout en fait. Je ne suis pas basé que sur une chose. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous présenter, c'est qu'on va faire un petit cadre ensemble. Donc j'ai acheté ce cadre ici. Donc vous voyez, il y a une vitre, hein, on va le déballer. Donc j'ai acheté ce cadre chez Leroy Merlin. Donc c'est en France, hein, comme pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai payé ça, bonne question. Ça, j'aurais dû regarder. Je vous avoue que j'ai pas regardé parce que j'en ai pris plusieurs, parce que j'ai eu des cadres à faire en ce moment. Et vous allez me dire, qu'est-ce que tu fous avec ces cadres? C'est tout simple. Je fais mes pins parce que je collectionne les pins quand je voyage. Donc lors de mes voyages, je cherche toujours un Hard Rock Café. J'adore le Hard Rock Café et je suis devenu fan depuis 2014. Et depuis, ça ne me lâche plus. Donc à chaque fois que je me rends dans un pays, je cherche toujours après le Hard Rock. En Belgique, nous en avons deux, un à Bruxelles et un à Anvers. Donc forcément, je me suis déjà rendu plusieurs fois, mais je n'achète pas toujours des pins à chaque fois que j'y vais parce que sinon je ne m'en sortirai plus. Donc voilà. Donc je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, je l'ai déballé. Hein. C'est un cadre. Je fais noir et blanc comme ça. Je trouve que ça fait pas mal. Vous voyez, il y a une toute petite vitre. Vous voyez l'épaisseur. Et alors, on s'est démonté ici. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Donc on enlève ici, on redresse les petites attaches juste ici. Hop, hop, voilà. Triage en même temps. Hein. On va trier. Hop, voilà. Donc une fois que vous avez fait ceci, il est nouveau. Donc vous voyez, vous obtenez ceci. Ça, on va garder. Ça, recyclage, papier, carton. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on va faire voilà. Et donc après, qu'est-ce qu'il vous reste? L'encadrement, ici, on va le garder aussi ça. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc qu'est-ce que c'est? Ça, c'est voilà, le cadre et la vitre. Ça, on n'en a pas besoin pour l'instant, donc on va mettre ça de côté. Voilà. Je reviens. Alors, ça, on garde forcément pour faire le gabarit. Et qu'est-ce que j'ai acheté aussi à Leroy Merlin? Du liège. Regarde, l'épaisseur est suffisante pour mettre des pins. Donc, un morceau de liège, le cadre. Et alors, vous avez besoin de quoi? Un cutter, du tape double face, une lattre et un feutre pour faire l'encadrement. Le contour, excusez-moi, le contour, voilà. Moi, mon espace de travail, j'aime bien qu'il soit arrangé au fur et à mesure que j'avance. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop, vous mettez ça sur les bords. On trace l'intérieur. Une fois que c'est fait, avec le cutter, on va couper. Puis une fois que c'est fait, le morceau, on vient le poser ici. On va poser des lattes de double face ici. On va ensuite en poser aussi là pour être sûr que ça colle vachement bien parce que les cadres prennent énormément de poids avec les pins. Hein. Donc c'est important que ça reste bien solide. Et une fois que tout est fait, voilà, en une demi-heure, vous avez fait le cadre. Peut-être pas la première fois parce que il faut trouver le système. Et une fois que vous en avez fait un et que après si vous êtes collectionneur comme moi, vous enchaînez les cadres à une vitesse incroyable que limite on pourra en faire une petite usine. Donc voilà, ici ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une vidéo en accéléré parce que ça serait trop long sinon de me regarder. Donc on se dit action! Voilà, on a fini. Donc voilà, j'ai fait donc le cadre ici, il est propre, j'ai nettoyé la vitre et tout. Donc comme vous voyez, hein, vous avez une petite épaisseur pour mettre les pins. Et voilà, c'est bien collé avec le double face. Rangez bien au fur et à mesure que vous avancez, un peu comme la cuisine. Comme ça, c'est super propre. Donc ici, il n'y a plus qu'à poser les pins. Et puis une fois que les pins sont posés, je vous emmène découvrir ma collection. Depuis quand je collectionne, je vais tout vous expliquer pourquoi je fais ça et depuis quand. Allez,
toi aussi tu veux découvrir ma collection de pins hard rock, allez viens, je t'emmène avec moi, viens avec moi, viens. Et voilà ma quête, on a fini le cadre. Maintenant on se retrouve à l'étal, je vais vous faire découvrir les cadres. Je ne les attache pas parce que je préfère attendre d'avoir, là pour l'instant je suis locataire, j'attends ma maison, et quand j'aurai ma maison, j'accrocherai les cadres, ou alors j'aurai peut-être une autre idée qui pourrait être pas mal, mais là il faudra peut-être que je trouve quelqu'un qui puisse me faire ça, un big cadre, vraiment tout un mur, et je pense que ça pourrait vraiment être sympa ça, cette idée-là. Donc voilà, je vais vous faire découvrir mes cadres, et on va. Et voilà, alors regardez. Donc voici mes cadres. Ouf. Attendez, je vais voir si j'ai fait un grand tour. Non, ça ne fonctionne pas. Donc tant pis, on restera comme ça. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4 cadres et un grand. Et alors ce que vous voyez là, c'est des pins, des éditions limitées qui n'iront jamais dans les cadres. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Alors ça, ici, c'est mon tout premier cadre. Là vous avez, donc ici ça c'est 3 pins qu'on m'a donné ou échangé, donc les 3 ici, ça, celui-ci c'est un qu'on m'a ramené et qui vient de Santiago. Ici ben, forcément ça c'est une dame qui me l'a donné à Chicago, hein, je vais essayer de vous mettre la photo. Celui-ci on me l'a donné à New York, celui-ci on me l'a donné à Orlando, je vais vous mettre la photo aussi si je la retrouve. Ça c'est une perle rare, il est de 2017, pardon. 2016, excusez-moi, 2016. Ça c'est une édition limitée aussi, il y en a beaucoup. Hein. Ceux-ci aussi, des éditions limitées, il y a le noir surtout. Celui-ci aussi on me l'a donné, je vais essayer de vous mettre la photo si je la retrouve. Donc ça c'est mon tout premier cadre, voilà. Et alors celui-ci, voilà, ramener tous les pins de mes voyages, comme vous voyez, Anvers, Orlando, Bruxelles, Miami, Tampa. Regardez ça. Donc voilà. Cadre suivant. Ça c'est un spécial New York. Je viens que je vais ramener de mon voyage. Donc ici je reviens de New York. Voilà. Celui-ci, il y a un petit moment que je le fais. C'est des pins spéciaux que j'essaie de rassembler. Celui-ci, c'est celui qu'on vient de terminer ensemble. Hein. J'aime vraiment celui-ci, le requin, il était beau. Vous voyez, il y a Dubaï, Cap Town. Et alors ici, ça, une édition limitée de Cap Town. Et c'est le Big Five. Donc c'est les 5 animaux qui représentent l'Afrique. Donc le rhinocéros, le lion, le léopard, l'éléphant et le buffle. Ensuite, ici, vous avez aussi une édition limitée du Hard Rock New York Hotel, édition limitée, les deux les mêmes ici, regardez, le New York et Tampa, voilà. Ici une édition spéciale Elvis, numérotée en plus, regardez, je vais vous montrer, attends, regardez, vous voyez, 300 exemplaires, et j'en ai un. J'ai vraiment eu de la chance, il venait de le sortir que je l'ai eu parce que comme ça vient de New York, j'aurais peut-être pas eu une chance de l'avoir. Et alors, celui-ci, édition limitée aussi. Bon, je suis tout seul, c'est pas facile. Donc voilà, Orlando. Hop, voilà, je me rassieds. Donc vous avez vu cette big collection, pas mal hein, quand même. Alors, j'ai envie de vous dire, allez, vous pourriez plutôt me demander pourquoi autant de pins. Pourquoi autant? Déjà, j'ai commencé à collectionner les pins en 2014. Donc, en 2014, je suis parti pour la première fois à New York. Et juste avant de partir à New York, j'ai découvert le Hard Rock Café à Bruxelles. Donc, découvert du Hard Rock, direct, moi, dans l'ambiance, j'ai franchi la porte, j'ai adoré. Donc, j'ai un peu, le Hard Rock Bruxelles, hein, j'ai un peu visité, promené, et voilà, j'ai regardé ce qu'ils vendaient. Mais je n'étais pas pour les pins, pas du tout. Donc, je promène, je visite, et voilà, je pars à New York, je vais aussi Hard Rock à New York, mais j'achète pas encore de pins. Donc, je reviens de New York en 2014, et je retourne encore au Hard Rock à Bruxelles, parce que
rentable. Et là commence ma collection de pièces. Et en fait, je vais vous montrer ici ce qu'il est parti. Parce que, il est ici, regardez, ici. Donc, ce pin-ci que vous voyez, en fait, c'est un monsieur qui travaillait au Hard Rock Café, un serveur, qui me l'a donné et qui m'a expliqué que les pins, en fait, étaient collectibles, échangeables aussi avec les gens qui travaillent au Hard Rock. Et là, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que déjà, il me l'a offert pour me dire, tiens, là, un premier pins. Et là, hop, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, c'est sympa, l'échange, le partage, c'est cool. Donc, j'ai commencé à collectionner. Et, comment dire, en fait, tous les pins, comme vous voyez, ils sont tous numérotés, enfin, pas numérotés, mais je veux dire, il est marqué, vous voyez, Anvers, Chicago, New York, Orlando, Paris, Miami, enfin bref, tous les pays que vous visitez. Si vous allez dans un pays, moi je suis fan des États-Unis, il y en a un au Texas, il y en a un à New York, il y en a un à Washington, il y en a un à Philadelphie, il y en a un à Berlin, il y en a partout au Nord-Amérique. Et quand vous rendez dans une ville, vous regardez où trouver un Hard Rock Café. Et quand vous l'avez trouvé, quand vous vous rendez dans celui-ci, que vous prenez un t-shirt, un mail ou quoi, il est marqué toujours le nom de la ville où vous êtes. Vous pouvez les commander en ligne. Quand vous les commandez en ligne, il n'est pas toujours noté le nom où vous êtes rendu. Vous voyez, vous avez le pin, mais il n'est rien noté. Il n'est pas marqué Orlando, Paris, quoi. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est le fait que ça représente, vous voyez, mes voyages. Ça représente mes voyages, mes souvenirs. Et donc je collectionne ça maintenant depuis presque 7 ans. Presque 7 ans de collection, vous imaginez. Donc c'est pas comme si j'avais démarré ça il y a un an. Ça fait 7 ans. 7 ans que je collectionne et que je ramène des pins de tous mes voyages. Est-ce que j'aime qu'on me ramène des pins? Sincèrement, non. Pourquoi? Parce que pour moi, ces pins, c'est moi qui dois les ramener de mes voyages. Après, voilà, les gens savent que j'aime bien, ils m'en ramènent un, ça va. Et d'ailleurs, j'ai des pins qu'on m'a ramené, que je vous ai montré. Et d'ailleurs, je vais faire un cadre à côté pour les pins que j'aurai échangés ou qu'on m'a ramené. Comme ça fera encore un plus beau souvenir aussi. Et ben, j'adore les regarder, en fait, ils sont tellement beaux. Ils ont des couleurs, ils représentent quelque chose, ils représentent la ville que vous allez. Vous voyez, regardez, par exemple celui-ci. Bon, désolé, je mets le téléphone ainsi parce que je filme moi-même. Regardez celui-ci, vous voyez, il représente la Tour Eiffel. Celui de Londres ici, vous voyez, regardez la petite cabine. Donc vous voyez, ils sont bien tous spécifiques à la ville. Et c'est ça que j'adore. Et j'adore les regarder parce que ça représente, comme je vous dis, la ville, les couleurs, c'est magnifique, quoi. Ils sont vraiment beaux. C'est Hard Rock a vraiment une mentalité de famille. Vous voyez, quand je croise quelqu'un dans la rue qui a un t-shirt Hard Rock, la première chose que j'essaie de voir, c'est où il a été, vous voyez. Et alors, quand je peux parler du voyage, ça permet de créer de l'échange et tout. Après, voilà, on sait tous qu'il y a quand même un certain business derrière tout ça. Mais voilà, c'est cool quand même. Moi, je trouve ça hyper sympa comme souvenir. Parce que c'est moi qui les ramène, vous voyez, j'échange avec les gens. Donc quand vous rentrez dans l'Hard Rock, vous communiquez avec les personnes, vous dites, oh, voilà, j'ai des pins à échanger, bon, ils sont rangés, mais en fait, quand je vais dans une ville, par exemple, je prends celui-ci, c'est un exemple, je prends celui-ci, j'en achète 2, un pour moi et un que je vais changer. Donc il vient de Bruxelles, et quand j'irai, je sais pas, aux États-Unis, encore une fois, ben, je l'échangerai avec quelqu'un qui travaille au Hard Rock New York, et ce sera vraiment pas mal parce que voilà, ça fera un échange. Et à chaque fois, je fais des photos. D'ailleurs, je vais vous les montrer, les photos que je fais à chaque fois que j'échange un pins. Et je trouve ça hyper cool parce que les gens veulent justement vous découvrir et tout. Et quand vous montrez vos collections, il y a des gens qui se disent waouh, voilà, ça. Valeur financière, ne me le demandez pas, je ne saurais pas vous dire. Franchement, je ne regarde pas. C'est pas la valeur financière qui m'intéresse de ça, c'est la valeur sentimentale. Et tout ça, ben, ce sera pour plus tard pour mon fils, en espérant qu'il les garde. Et s'il les garde pas, ben, tant pis. Mais moi, j'ai la satisfaction de me dire, quand je serai plus âgé, en regardant ça, de me dire, j'ai voyagé, j'étais là, j'ai ramené tout ça. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, ça. Donc voilà, petit partage d'une de mes... ouais, c'est quand même une passion parce que je vous assure que quand je vais quelque part, il faut absolument que je trouve un Hard Rock. Donc voilà, j'espère que ce petit partage vous aura fait plaisir.
affaire à suivre parce que la collection va encore s'agrandir. Donc je pense qu'on se revoit dans quelques années et on met ça à jour. Merci de m'avoir suivi.